Eh bien, nous voici à la 26e édition du Festival de fiction de La Rochelle et j'ai l'immense joie d'accueillir, vous la voyez apparaître juste à côté de moi, Antonia de Randinger. Bonjour. Bonjour Erwan. Hier, ça a été la cérémonie d'ouverture. Ouais. Tu as un rôle très important parce que, on va dire, au pied levé, tu as remplacé Mathieu Madénian. Non, je l'ai pas remplacé au pied levé, il a été viré. Il a été viré carrément. Il a été viré, c'est moi qui le remplace et il a les boules. Ouais, car il t'en veut. Il paraît qu'il a mis un billet sur ma gueule. En tout cas, tu as fait le taf. Très très belle ouverture de cérémonie d'ouverture pardon de ce festival. Beaucoup, merci. Comment toi, tu as pris la chose quand tu as proposé justement de faire la maîtresse de cérémonie? Alors, j'avais entendu parler du fait que le festival cherchait une maîtresse de cérémonie. Je sais que mon agent Dorothée Grosjean s'était placée pour me proposer. Et il y a, je sais pas, 3-4 mois, elle m'a envoyé un texto avec marqué « You've got the job ». Cool. Et à partir de là, j'ai eu un très bon transit intestinal. Parce que je pense que c'est vraiment un challenge énorme parce que je suis face à une profession que je connais sans connaître, qui me connaît pas vraiment. Parce que moi, je suis vraiment humoriste, donc je connais les producteurs d'humour, les programmateurs d'humour, mais je connais pas vraiment le milieu de l'audiovisuel que je frôle quand je fais des petits rôles au cinéma ou dans des séries. Mais c'est pas le même univers, c'est pas des univers poreux. Et donc, j'avais un peu les fouilles de me planter parce que je sais que potentiellement il y a de l'embauche. Moi, il y a un moment qui m'a marqué hier soir. Alors c'est personnel. Tu étais sur scène forcément en compagnie de la présidente et il y avait aussi l'adjointe à la culture de la mairie de La Rochelle et deux autres personnes qui représentaient la région et le département. Et le département, merci. C'est cette image de voir 4 femmes enfin. 5 avec Sophie. 5 avec Sophie, enfin sur scène pour un festival de cette ampleur-là qu'on connaît, le Festival de la fiction de La Rochelle. J'ai trouvé ça génial. Mais c'est un festival qui est très féminin aussi. Hein, la direction est féminine. Je crois qu'il y a aussi cette volonté et cette facilité qu'ont les femmes à travailler les unes avec les autres aussi. On se tire finalement moins la bourre que ce qu'on imagine. Enfin, je dirais, c'est un peu impulsif de le dire, hein, mais la sororité, c'est vraiment une valeur de notre époque, de notre génération. C'est arrivé très récemment dans le discours d'imaginer que les femmes entre elles, non, ne se tirent pas la bourre, non, ne se tirent pas le tapis pour faire tomber l'autre. Moi, j'adore travailler avec des femmes et effectivement, c'était un chouette plateau de femmes. J'ai trouvé ça génial. Question qu'on se pose, maîtresse de cérémonie, maîtresse de fermeture aussi du festival. Entre-temps, que fait la maîtresse justement du festival? Alors, je vais faire des petites vidéos pour animer un peu les réseaux sociaux à la demande de l'équipe de com du festival. Et puis, je prépare la clôture aussi quand même parce que même si le conducteur est fait, il faut l'habiller musicalement. Voilà, donc je travaille avec Thierry Perceval, qui est le directeur technique du festival, qui est un mec formidable, et on bosse ensemble sur les petites choses qui vont se créer là sur le festival et que voilà, moi je travaille beaucoup à l'impro, hein, je prépare pas grand chose. Est-ce que tu as déjà ta deadline pour cette cérémonie de fermeture? Est-ce que tu sais ce que tu vas faire sur scène ou Pas du tout. Non, je me fais vraiment. Tu vas a cappella quoi. Voilà, je sais que j'ai préparé. Voilà, hier par exemple, on a fait une petite diffusion qui était vraiment au débeauté d'une interview pirate volée d'Audrey Fleurot que j'ai doublée en live comme si elle avait été en duplex. Voilà, je pense que des choses comme ça, il pourra peut-être y en avoir en clôture. Ça dépend aussi un peu de l'ambiance. Je vais aller voir des projections, je vais rencontrer les gens. Moi, je fais assez confiance à l'instant. Antonia, parlons un petit peu de toi, si tu le veux bien. Ton premier one-man, tu l'as fait en 2002, c'était l'itinéraire d'une enfant ratée. Ensuite, ton deuxième, c'était Travail, famille et poterie, pour lequel tu as reçu le prix Henri Salvador, c'est en 2012. Tu as été au Ondar aussi, chez Ruquier, de 2012 à 2014. Une carrière qu'on connaît, chroniqueuse, animatrice, comédienne, humoriste. T'aurais fait quoi, toi, si aujourd'hui, tu n'avais pas embrassé cette carrière-là? Ah ouais, moi j'aime beaucoup la cuisine, donc je me demande si j'aurais pas bossé dans la restauration parce que j'aime bien faire manger les gens, préparer. Voilà, je crois que j'aurais eu un resto salade l'été, soupe l'hiver. J'adore faire des soupes et des salades. Je crois que ça aurait été soupe salade chez Anto, voilà. T'as une recette de prédilection que tu maîtrises de ouf? La pintade braisée aux endives de ma grand-mère.
Allez, Antonia va vous dire ce qu'il faut pour réussir une pintade. Je suis en train de vous donner la meilleure recette du monde. Vous prenez une pintade, ça marche aussi avec un poulet. Vous coupez vos morceaux, vous les faites revenir dans une poêle ou un caclon avec du beurre. C'est comme ça, hein, avec du beurre. Une fois que ça a bien revenu, bien rôti, vous rajoutez des petits lardons, vous enlevez le gras et ensuite vous couvrez avec des endives. Vous pouvez même rajouter des carottes. Ma grand-mère ne le faisait pas, mais moi je rajoute des petites carottes. Vous couvrez, vous rajoutez un verre de muscade Rivesaltes, mais ça marche très bien avec du pinot des Charentes. T'as vu la meuf qui arrive à recaser des trucs locaux. Vous couvrez donc avec un petit verre de pinot des Charentes. Vous pouvez en mettre un petit peu plus, hein, surtout si vous êtes de la région. Vous couvrez, vous laissez comme ça revenir et puis pendant à peu près 45 minutes. Et à la fin, vous rajoutez de la crème fraîche et un jus de citron. C'est le petit Jésus qui vous descend dans le gosier en culotte de velours. Voilà, testez chez vous, c'est le conseil d'Antonia de Randanger. Ton dernier film, c'était en 2023, c'était La vie pour de vrai. Oui, de Danny Boone. Et fait énormément de collaborations avec Danny Boone. Tu as fait sa première partie. À l'Olympia, j'ai fait la première partie des dernières de Danny de Boone des Hauts-de-France. Ouais, tu as joué dans La Petite Famille, tu as joué dans 8 rues de l'Humanité. Quel rapport toi tu as avec lui? C'est quelqu'un que j'adore, Danny Boone, parce que c'est quelqu'un d'extrêmement généreux. Je crois que cette fibre humaine du Nord, c'est pas un mythe, hein, c'est un mec gentil, vraiment un vrai gentil. Et puis, Danny m'a promis qu'un jour j'aurai un grand rôle dans un de ses films. Et je pense qu'en attendant, il me donne les petits pointillés qui me disent je ne t'oublie pas. Voilà, bon bah Danny, si tu nous regardes. Je suis sûre qu'il le fait parce qu'il m'a dit qu'il regardait très très souvent votre chaîne. Ta prochaine actu, c'est quoi? Alors, ma prochaine actu, c'est la tournée de mon spectacle qui s'appelle Scène de corps et d'esprit. Vous pouvez retrouver toutes les dates sur le www.antoniaderandinger.com. Qui s'affiche là. Voilà. Et là, il y a une carte de France avec tout. Et il va même y avoir une tournée aux États-Unis puisque je pars jouer sur la côte ouest mon spectacle en français de Seattle à San Diego. On a 5 dates et potentiellement de la Polynésie française qui vont se retrouver avec ça. C'est un peu ça l'actu. Je reprends Piquante avec Nicole Ferroni. Peut-être de la radio sur France Bleu Paris. C'est en cours de négociation. Ouais. Puis voilà, ouverte à toutes les propositions, les tournages, etc. Voilà. Et pour finir, ton talent caché, quel est-il? J'ai tous les talents, je sais tout faire. Vraiment, je fais du bricolage. Moi, j'ai grandi dans une famille où il n'y avait pas de fric. Si tu voulais un truc, il fallait le fabriquer toi-même. Donc, le do-it-yourself, c'est vraiment un truc que j'ai. Voilà, je suis multitâche. Je suis un bourreau de travail. Je suis hyperactive. Je dors jamais. Je suis très fatiguée. J'ai presque 50 ans et je ne me teins pas les cheveux. Désolée aux meufs qui nous regardent. En tout cas, elle est avec nous pour toute la durée du festival de la fiction de La Rochelle, édition 26e édition. Si je ne meurs pas avant la fin. Si elle ne meurt pas avant la fin, mais il y a... pourquoi? Donc, oui, non. L'épuisement, la drogue, le porc, une chute est vite arrivée. C'est vrai, surtout à marée basse, ça fait mal. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Bien évidemment, je te souhaite un excellent festival de fiction de La Rochelle. Pour la suite, je te dis un très gros merde, je sais que tu le prendras bien. C'est un réel plaisir de te recevoir, Antonia. Merci beaucoup. Et puis, on se recroise bien évidemment sur tout le long du festival. Et quant à vous, restez avec nous. Merci beaucoup, Erwan. Et continue à ne pas faire de sport. Voilà.